Yo tout le monde, c'est Wolfer et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une grande porte qui peut fermer deux blocs. Un passage de deux blocs. C'est-à-dire ça. Cette distance, cette largeur là. Alors pour ça il vous faut des pistons collants, des leviers, de la poudre de redstone, pardon, un répétiteur de redstone. Ça je vais vous montrer après pourquoi. Après, des blocs, hein, n'importe lequel. Moi, j'ai pris le bloc d'émeraude et blanche, ah là là, c'est n'importe quoi. Planche de chêne, voilà. Alors, premièrement, bah, quand dans votre base ou dans votre maison, vous avez un passage qui fait, voilà, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, cette largeur de deux blocs. Ben, vous faites des blocs comme ça, de deux hauteurs, par exemple, pour pouvoir tout compléter. Hop, comme ceci. Hop. Après, vous mettez le bloc que vous voulez hein, pour les portes, donc. Après, oui, après ici, hop, vous pétez là. Puis, vous prenez les planches de chêne et vous faites un contour comme ça. En fait, je fais ça car c'est pour pouvoir connecter le haut et le bas. Je vais vous montrer. Alors du coup, là, vous prenez le levier, vous le mettez là, et hop, ça ferme cette partie-là. Bon, c'est bien, hein, hop là, ça ferme la moitié. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ferme les deux côtés. Ah, il y a un bouton, bonjour. Bref, lui, il peut passer de l'autre côté, mais pas de ce côté-là. Bref. Alors, pour ça, il faut, euh, il faut tout simplement creuser hop, pour faire une sorte de passage. Hop, voilà. Hop, ouais, tout va bien. On respecte bien les choses. Hop. Et du coup, là, vous pouvez compléter par ce que vous voulez. Hein. Hop, moi, je vais le compléter par des planches de chêne. Parce que, voilà, mon choix. Hop, voilà, on peut tout comme ça. Ah, hop, voilà, hop, on fait ça. Hop, là. Là. Et non, on va plutôt parce que oui, là je pense que ce que vous voyez, là j'ai creusé ici et je relie directement là. Mais ce que je vous conseille plus, c'est de faire un contour comme ça. En gros, faire comme ça pour que ça puisse pour que la poudre de redstone puisse mieux se connecter en haut et en bas. Bon, alors justement, tout à l'heure, je vous ai dit que je vais vous expliquer par rapport au répétiteur. Là, le répétiteur de redstone. Car, bah, je pense que vous savez déjà, quand on veut, par exemple, faire exploser une TNT, et qu'on veut avoir une longue distance, mais vraiment une longue, qu'on n'utilise que de la redstone, au bout d'un moment, la redstone n'est plus connectée aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de limite, il y a une sorte de distance de limite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le répétiteur de redstone, hop, on le met là, et puis après, hop, voilà, on le complète là, et euh, logiquement, ça doit marcher, mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre un autre ici, hop, comme ça, et là, je vous jure que ça marche. On va bien voir. Hein. Ah. Du coup, on va regarder. Je pense que vous avez vu mon erreur. Bon. Alors pour ça, c'est pas grave. Hop, vous faites ça, ça. Et après, voilà, vous connectez tout. Ah, vous avez vu? Attendez. Hop, on ouvre. On ferme. Vous avez vu? Génial, hein? Yes. Ça a marché. Ce qui est génial, c'est que je peux faire ça toute la journée. Mais bon, là on va arrêter. Et justement pour le passage, vous pouvez compléter les côtés, comme ça. Et avec le canal qu'on a fait en dessous, on peut tout simplement compléter comme ça
ça n'empêche pas ça ne coupe pas le circuit de redstone. Et voilà. Hop, comme ça. Attendez. Hop, je ferme. Hop, voilà, c'est fermé. Hop, j'ouvre. Et hop, je passe. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!